Bonjour, là on va présenter une application de gestion de stock destinée pour la luxe beauté. C'est tout à fait possible de l'utiliser aussi pour la boutique. Ainsi, on voit que sur l'interface d'accueil, il y a un menu ici, menu fichier. Bon, dans ces menus fichiers, on voit qu'il y a des sous-menus connexion et fermé. Fermé, c'est pour quitter l'application en question. Connexion, c'est pour s'authentifier, puisqu'il y a deux types d'utilisateurs dans l'application. Soit on est administrateur, soit on est utilisateur. L'administrateur, lui, dispose de plus de fonctionnalités en termes de modification de mot de passe, l'ajout, la suppression, la modification d'un article existant dans le stock. Et un simple utilisateur, c'est juste un vendeur, il ne peut que vendre des articles, voire des inventaires et tout. Donc on va se connecter en tant qu'administrateur. On voit que quand on clique sur connexion, il y a une fenêtre qui apparaît qui nous demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et on va se connecter en tant qu'admin. Alors on voit qu'il y a déjà une boîte de dialogue qui apparaît. Il nous dit attention, il ne reste qu'un LED DW Well White en stock. Ça c'est pour nous notifier de quelque chose concernant le nombre d'articles en stock. On verra ça par la suite pourquoi on a ces messages. On va juste se contenter de passer ça. Alors on voit que sur l'interface d'accueil il y a une barre de recherche. Ça permet de rechercher toutes les dans le stock un article par son nom directement. Il suffit de faire CTRL espace pour afficher la liste des articles ici. Donc, et de mettre le début de l'article, la première lettre de l'article pour pouvoir voir tous les articles qui commencent par la lettre. On peut voir quand on met S, il y a que des articles ici, donc maintenant on met S. Vous pouvez le voir. Alors ici, ça permet de faire une recherche rapide sur un article. On va maintenant s'attaquer au menu, voir ce que le menu suivant. Bon, on a article, vente, état, mon compte et outils. Donc dans l'article, on a un sous-menu gestion d'articles, approvisionnement, gestion de vente journalière et entre deux états. Bon, on va tout d'abord commencer par le sous-menu gestion d'articles. Alors dans gestion d'articles, on voit qu'il y a un formalisme comme pour Excel avec la colonne identifiant nom, quantité, prix C qui est pris à carton, prix et j'ai pris en gros, prix détaillant. Ça concerne les informations sur les articles que j'ai bien évidemment ajouté avant de lancer l'application. On voit que ça représente l'identifiant unique pour chaque article. Donc pour chaque article, on va fournir cet identifiant. Ça c'est le nom de l'article tout à fait modifiable avec un double clic. Bon, un champ de table. Même chose pour la quantité de l'article. Le prix carton, on peut tous le modifier avec un double clic sur les champs concernés. Donc vous pouvez le voir, chaque fois qu'on passe ici, c'est pour modifier une quantité ou bien ajouter l'article en question. On peut voir ici qu'il y a un bouton ajouter. Ça permet d'ajouter des articles en stock. Là, on clique sur ajouter, on va nous demander nouvel article. Quel est son identifiant, son nom, quantité, prix d'achat. On va mettre un identifiant comme 300 par exemple et on va mettre un nom existant dans le système. Donc mettons par exemple celui-ci, les carreaux top grand. Les carreaux top grand. Quantité on va mettre 102. Que je mets 500, 750. On va essayer de valider. Ah, le système nous dit que l'identifiant de l'article ici existe. Donc il faudra bien qu'on change l'identifiant. Et le nom évidemment aussi. Donc on va peut-être mettre ici 400 de 301, j'imagine que ça n'existe pas. 301, on conserve toujours le même nom. Ah, il nous dit cette fois-ci que c'est le nom d'article qui est existant. Donc on va changer le nom d'article, on va dire autre article. Donc on va maintenant valider. Ah, on va que c'est bien ajouté. On peut voir ici à la fin que autre article a été ajouté à la quantité de semaine avec l'article spécifique. C'est tout à fait possible de supprimer un article ici dans un stock
Par exemple, prenons celui-ci, on va le supprimer. Tac, il n'est plus dans le stock. C'est tout à fait l'utilité de l'interface ici, à savoir modification des articles qui ont été déjà saisis, ou bien ajout d'un autre article. Donc on peut voir qu'il y a un champ ici, à côté duquel on a un bouton rechercher. Bien évidemment, ça permet de rechercher un article de stock. On va par exemple mettre 5 champs autocomplétés. Dès lors qu'on fait contrôle espace, on nous affiche toute la liste des articles dans une petite boîte, comme on peut le voir. Essayons de chercher un article commence par S. Dès lors qu'on met S, vous voyez qu'il y a une liste d'articles. Il y a un tri automatiquement qui est effectué sur la liste totale. Savant, on peut mettre B, BO, New Explore. On peut voir que c'est très facile de rechercher un article. Vous voyez, on est déjà sur ça, BO Web. Quand on a fait rechercher, c'est déjà positionné sur ça. On peut voir la quantité qui est modifiée comme on veut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est tout l'utilité de l'interface qui permet de gérer les articles qui sont déjà en stock. Approvisionnement. Ça permet de nous informer sur les articles qu'on a ajoutés en stock. À savoir la date d'approvisionnement, l'heure d'approvisionnement, le nom de l'article et la quantité. C'est tout à fait possible de savoir des trier en fonction de la date d'approvisionnement. Par exemple, si aujourd'hui on est le 24 10e mois 2015, on peut voir le 16 9e mois 2015, les 17, les 18, les dates comme ça, voir quels sont les articles qui ont été ajoutés en stock. Par exemple, prenons pour le 17, faire une recherche. Il y a eu pas mal d'articles qui ont été ajoutés. Ils sont tous des nouveaux articles. On peut le voir les 17 novembre 2015 à 16h, 16h38. On a ajouté tous les articles ici avec leur quantité. Donc l'approvisionnement, ça permet tout simplement de garder la trace des approvisionnements qui ont été faits en stock. Donc on va revenir sur le 24 les deux articles qu'on a. Donc le premier article ici, je l'ai ajouté avant de démarrer l'application. Et l'article qu'on a ajouté ensemble, si vous vous rappelez bien, c'est un autre article, la quantité de 5 tout à l'heure. On va maintenant passer à la gestion de vente. Dans la gestion de vente, on va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, ça permet tout simplement de supprimer une vente qui a été déjà effectuée. C'est tout l'intérêt. Alors ensuite, on a journalière et entre des dates. Journalière, ça permet de faire l'inventaire journalière. Par exemple, on peut voir résumé des ventes du 24 10e mois. Total de ventes, c'est 2500, je ne sais pas. Bon, le bénéfice sur cette vente, c'est 1521. Nombre de ventes, c'est une vente. Alors, ça permet tout simplement de faire l'inventaire. Et il est possible de faire l'inventaire en deux dates. Par exemple, la première date. Je vois par exemple la date de création. La date de mise en marche de l'application avec 24. On dit résumé de ventes du 29e mois 2015 et 24 10e mois. Alors, total de ventes, on voit que c'est 26 250, bénéfice c'est 6687 et le nombre de ventes c'est une question 20. Évidemment, qui nous la qualité. Donc, on a fini avec ce menu-ci. On va passer au menu vente. On voit que dans le menu vente, on a que sous-menu effectuer vente. Donc, effectuer vente, il y a une façon plus facile de le faire. Par exemple, sur l'interface d'accueil, on a ce champ que je vous avais spécifié depuis un certain temps. Alors, on fait un contrôle espace pour afficher la liste. On peut directement commencer à saisir le nom de l'article en question. Par exemple, la vidéo Explore, je sélectionne et je fais recherche. Directement, je suis redirigé vers une page qui a déjà la ligne vidéo Explore avec une quantité de 0. Donc, si on veut effectuer une vente, il faut que on choisisse l'option de vente détail en gros. Donc, on va supposer qu'on doit faire une vente en détail.
on choisit la quantité par exemple DO Explore. On peut tout à fait ajouter d'autres articles encore, par exemple Nivea, si on veut mettre Nivea, Nivea n'est pas là-bas. On va mettre par exemple crème. Pour les crèmes, il y en a beaucoup, donc on va peut-être se contenter de prendre celui-ci. On va rajouter. On voit que cette ligne automatiquement ajoutée. On peut maintenant éditer le nombre de la quantité. Par exemple, on peut mettre 1. Et on peut notifier ici qu'à chaque fois qu'on ajoute, on peut remarquer, disons, à chaque fois qu'on ajoute un article, il y a le total du prix, c'est-à-dire le prix qui correspond à D2 Explorer, crème claire, coco. Donc ce prix est directement notifié ici. Et on peut changer le prix détaillant qui est tout à fait possible. Là, j'ai mis des valeurs hasardeuses pour ça, juste pour les tests. Alors, supposons que la personne, puisque tout ça, ça a un prix de 3554, on va supposer que la personne a choisi 3050 et entrer des montants incorrects. Parce qu'on veut voir des reliquats. Alors, on met 3500, il dit que 3500 est un montant incorrect pour 3554. Alors, on va essayer de mettre maintenant le prix intelligent 4000. Et on valide, il nous dit que les reliquats c'est 4600. Donc, on va maintenant. Il est tout à fait possible de supprimer un article qui a été déjà ajouté. Il suffit de sélectionner l'article en question, cliquer sur supprimer, valider la vente, vendre le vente effectuée. Alors, maintenant on peut parler. Ça c'était juste pour effectuer une vente. On peut parler maintenant de cette boîte de dialogue avertissement d'attention. Il reste DW White en stock. C'est-à-dire que en stock, dès lors qu'il y a un article dont la quantité est inférieure à 2, le système va nous notifier automatiquement que ça ne reste que 1. C'est tout à fait l'intérêt de cette boîte-ci. Il y en a beaucoup d'articles ainsi dans le stock. On va se contenter juste de le passer. Ainsi, on peut passer au menu état. État, ça permet de visualiser juste soit les articles, soit les ventes qui ont été effectuées. On va passer aux articles. Les articles, c'est la liste des articles, sauf qu'ici, on ne peut pas modifier un article. On a les articles, on peut juste les voir, leur prix, leur quantité et tout, mais on peut pas les modifier. On a des options de navigation ici, par exemple, ça nous permet de se placer sur les derniers articles, ou soit sur les premiers. Ça, c'est l'option de passer d'un article à un autre. Bon, on connaît bien le bouton fermer, c'est quelque part ici. Bon, on peut aussi rechercher un article par son avec un contrôle espace, on a la liste. On commence à saisir les noms de l'article en question et rentrer en recherche. On voit qu'on est directement redirigé vers l'article et on ne peut pas faire des modifications sur les articles. Comme je l'ai dit, c'est juste pour les visualiser. Cette option-ci est mise pour les utilisateurs simples, puisque l'administrateur il a plus de privilèges, donc je l'ai juste laissé. Sinon on peut faire tout ça ici avec gestion d'articles comme je vous l'avais montré. En ce qu'on pourrait même changer le nom d'article. Donc on passe maintenant, on peut voir aussi maintenant les sous-menus de vente. Les ventes, ça permet de garder une trace des ventes qui ont été effectuées. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je viens tout à l'heure de faire une vente DO Explore tout à l'heure, si à 18h28, 18h30, vous pouvez le voir. Donc il a gardé cette trace. Le 24 10e mois 2015, on a fait une vente à 18h28 qui était de type détail. Bon, on peut voir que toutes les ventes qui ont été effectuées ensemble auront le même total. Donc ça veut dire que ces deux ventes ont été effectuées ensemble. La quantité DO new-yorkaise, quantité de tomates, la quantité de 1, ces deux ventes ont été effectuées ensemble. On voit que c'est toujours 18h08. La même chose 18h28. Donc on garde le total à côté de chaque article vendu. Là il y a un champ de recherche qui a été complété aussi.
Donc on peut voir les ventes qui ont été effectuées à une date déjà passée. Par exemple, aujourd'hui nous sommes le 24 10e mois 2015. Donc on va essayer de voir pour le 19 10e mois 2015 ce qui s'est passé. On voit que le 19 10e mois 2015 on a effectué une vente à 21h25 qui est de type détail. Et l'article qui a été vendu à l'identifiant 132. C'est bon, le nom de l'article, nous savons avant, quantité de 1, etc. Donc c'est là où on va revenir voir la gestion de vente. Donc supposons qu'il y a un article qu'on a déjà vendu. Revenons au 24, fait la recherche, on a vendu l'article ici, Def New Yorkais, la quantité de 2. On va aller maintenant dans la gestion. Retenez bien, puisqu'on va retourner à la gestion d'article pour supprimer cette vente. Gestion d'article. Donc on voit encore que dans la gestion d'article, il y a la même liste ici. Des ventes qui ont été effectuées aujourd'hui. On a le bouton supprimer cette vente. Là, la vente a été supprimée. On peut voir le 24, 2015. Donc on ne voit plus cette vente ici. Comme vous le notifiez, il y a plus d'offres. Même quand on vient dans les ventes, c'est la même chose, on ne le voit plus. On va s'amuser encore à supprimer notre vente. Par exemple, celle-ci. Alors, supprimer. On voit que ça aussi, ça a été supprimé. Là, on peut voir que c'est bien supprimé. Alors, mon compte, ça permet de gérer les mots de passe. Comme je vous ai dit, il y a deux types d'utilisateurs. Soit on est administrateur, soit on est un utilisateur simple. L'administrateur, c'est lui qui a le privilège de gérer les comptes. Par exemple, on va se mettre en gestion compte. On va entrer mot de passe administrateur. Donc, on fait face à la gestion utilisateur administrateur, nom d'admin. Quand on clique ici, on se dirige vers le changement de mot de passe de l'administrateur. On va mettre l'ancien mot de passe, l'actuel est confirmé. Pour que l'actuel est confirmé, il soit anonyme. Même chose pour si on veut changer le mot de passe des utilisateurs, il suffit de faire changer le mot de passe, mais comme indiqué précédemment. Faire ici, il est tout à fait possible de vérifier la connexion qui a été effectuée sur le système. Alors le 24 10e mois, on voit que c'est l'administrateur qui s'est connecté tout un nombre de fois. Parce que le système identifie ici, identifiant la date, le nombre de connexions que l'administrateur a fait. On peut aussi rechercher par date ici, par exemple le 16 événement vu qu'on a le 24 10e mois, quels sont les utilisateurs qui sont connectés. On voit qu'il y a un administrateur qui s'est connecté du nom de DJ. Bon, à ce moment du nom administrateur avec le nom DJ. On va encore voir d'autres dates où un vendeur a pu bien se connecter. Voilà. On voit qu'ici, il y a l'administrateur qui s'est connecté, admin, un vendeur qui s'est connecté, user, et admin qui s'est connecté pour une deuxième fois. Donc ça, c'est le menu connexion qui est disponible que pour l'administrateur. C'est tout à fait logique. Ça permet de garder tout simplement les traces de connexion dans notre système. Et l'outil, on a calculatrice, c'est bon. C'est une petite calculatrice qui va nous permettre d'effectuer beaucoup de calculs, comme on dit. Et comme quelque chose comme ça. Alors, je pense que c'est tout pour la présentation de l'application de stock. Pour ceux qui seront intéressés, qui me contactent sur mon adresse mail que je vais indiquer en bas de la vidéo. Merci pour votre attention.